Alors comment bien adopter? Surtout, n'adoptez pas pour faire un cadeau à quelqu'un. On vous l'a mis dans les bras, apparemment. Pas le choix. Ouais, tant mieux. Mais quand on dit que c'est un cadeau, c'est pour Noël, ou c'est pour te récompenser parce que tu as eu des bonnes notes, par exemple pour un enfant, c'est le meilleur moyen de créer plein de frustrations. Combien de fois, encore une fois, c'était, la dame elle me disait, voilà, on a pris le chat, c'est censé être le chat de mon fils, mais il est que collé à moi, du coup mon fils il est malheureux comme les pierres et c'est horrible. Et oui, quand on dit, voilà, ce sera ton chat, c'est le meilleur moyen de se planter et de créer de la tristesse à la maison. Il faut vraiment adopter le chat en disant, ça va être le chat de la famille. Surtout, prenez votre temps aussi. Là, si vous allez voir les stands, que ce soit en asso, que ce soit les éleveurs, prenez le temps aussi de bien discuter avec eux, de poser plein de questions, au besoin de refaire des visites plus tard, en dehors de l'Animal Expo aussi, dans un autre contexte, plus au calme. Il faut vraiment prendre ce temps-là. Et sachez aussi que plus l'éleveur va vous poser plein de questions, mieux ce sera. Ça veut dire que c'est un bon signe. Ça veut dire que l'éleveur aussi, il a à cœur de placer ses chatons dans de bonnes familles. Donc ne le voyez pas comme une intrusion, mais au contraire comme un bon signe. Ça veut dire que normalement, il y a eu beaucoup de soins portés aux chatons. Et pareil pour un particulier, si vous voulez prendre sur le bon coin. Et sur le bon coin, si déjà on vous demande 150 balles alors que le chat n'a eu aucun soin vétérinaire, ça ne va pas le faire. C'est généralement pas top. Alors, le truc aussi, ne vous laissez pas convaincre par des discours culpabilisants. Et ça, je les entends souvent chez les particuliers, quand on me dit je l'ai pris sur le bon coin, mais on m'a mis un peu le couteau sous la gorge parce qu'on m'a dit si vous ne le prenez pas maintenant, je suis obligée de les tuer. Et nous, en face, on fait « Oh Dieu, non, je le prends, quoi. Je ne peux pas le laisser ». Quelqu'un qui vous dit ça, généralement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un super soin porté sur même la chatte et donc sa portée. Quand on vous dit, normalement, un chaton bien sevré, c'est vraiment 3 mois complets pour être à peu près sûr d'avoir un chat équilibré. Si on vous dit à 1 mois et demi, de toute façon sa mère elle s'en occupe plus et il mange des croquettes donc c'est bon. Ou alors, mais il est martyrisé par tout le monde, il faut vraiment le sortir d'ici très vite parce qu'il va pas bien. C'est pas un bon signe. Ça veut dire que le particulier il a envie de se débarrasser des chatons. Alors que si vous dites ok je le prends mais je voudrais qu'il ait passé ces 3 mois avec sa mère et ses frères et sœurs et que la personne vous dit pas de problème, là c'est bon signe. Donc prenez vraiment votre temps. En tout cas, le truc à retenir pour moi, surtout, vous ne laissez pas avoir, donc par ces discours culpabilisants, de vous dire non, mais toi, tu as le temps, maintenant, prends-le, ou quand on vient de perdre un chat aussi. Maintenant, tu peux le prendre, tu n'en as plus. Non, ça doit être toujours un choix vraiment réfléchi et un choix du cœur, et pas se laisser avoir par tout le reste autour. Non, surtout, fais pas ça, non, fais pas ça, parce que tout le monde connaît les chats. Moi, je connais hyper bien les chats, donc je peux dire surtout, prends pas un noir. Moi, je connais les chats, mais alors surtout, prends un mâle. Non, mais il y a de toutes sortes, alors qu'en fait, tout est une histoire de caractère. Et ça va être ce que vous allez vivre et partager avec votre chat qui va faire tout le reste. Et encore une fois, ça va être l'objet de la conférence de 17h. Comment rendre son chat heureux, comment être sûr que tout colle bien chez vous pour que votre chat il soit bien dans ses pattes et que du coup, ça se passe super bien avec vous aussi. Voilà, écoutez, je vous invite à me retrouver aussi donc, sur le site absolumentchat.com, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Et puis, peut-être que je vous retrouve à 17h pour la prochaine conférence. Et je laisse la place à Chloé.